les enseignements, nous vous montrons l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antichrist et l'esprit de Dieu qui est l'esprit de Christ. Vous voyez? Donc Dieu veut que l'homme et la femme soient ensemble, qu'ils s'unissent. Mais l'homme qui doit quitter son père et sa mère, c'est Jésus. C'est lui qui a quitté le ciel, il a quitté le Père et il est venu sur la terre pour venir prendre sa femme. Vous voyez? Et sa femme là, c'est l'homme, c'est nous. Mais comment est-ce que la belle famille peut combattre le beau-fils? Parce que le beau-fils ne se soumet pas à la volonté de la belle famille. Est-ce que vous comprenez? Si tu es un beau-fils, tu te soumets à la volonté de ta belle famille, tu es un beau-fils raté. Tu dois prendre ta femme, tu quittes ton père et ta mère, ta famille. Tu prends ta femme, tu sépares ta femme de sa famille. Même si on va dire que tu es un mauvais beau-fils quand tu t'es ainsi, tu dois séparer ta femme de sa famille. Voici le pourquoi tu payes la dot qui symbolise le rachat. Et nous, Jésus-Christ a payé notre dot. C'est ça la souffrance qu'il a subie pour nous à la croix. C'était pour nous racheter. Car la dot, c'est pour racheter la femme auprès de sa famille, auprès de ceux qui l'ont élevé. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque c'est là-bas que le péché vient. Le péché vient de la belle famille. Comprenez-moi mon langage. Vous comprenez? Le péché qui a entraîné la femme de la souffrance vient de la belle famille. L'éducation de la belle famille ou de la famille de la femme ne peut pas aider la femme auprès de son mari. Quand tu viens dans la famille, dans la maison de ton mari, fais attention. Ton mari va te dire, voici comment je veux que tu dois te comporter chez moi. J'aime quand tu agis comme ça, j'aime quand tu te comportes comme ça. Même si tes parents t'ont bien éduqué, c'est bien. Mais quand tu arrives, tu dois agir dans la maison de ton mari selon les enseignements que lui il te donne. Vous savez, quand aujourd'hui quelqu'un se marie et ne veut pas que sa femme fasse la volonté de sa famille, c'est-à-dire de sa belle famille, la belle famille dit qu'il veut nous séparer de notre fille. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui se marient ont des problèmes dans leur foyer parce qu'elles ont décidé d'écouter les conseils de leur famille. C'est ça qui vous crée des problèmes. Aussi longtemps que l'Église, qui a été prise du milieu du monde, écoute les conseils du monde, elle est en désaccord avec le Seigneur Jésus qui est son époux. Est-ce que vous comprenez? Comprenez bien mon langage. J'utilise le naturel pour vous démontrer le spirituel. Et si vous comprenez le pourquoi vous avez des problèmes dans le naturel, vous allez comprendre le pourquoi vous avez des problèmes dans le spirituel. Vous avez saisi? Parfois vous vous levez, vous dites, ma mère tout pour moi, mon père tout pour moi, mes parents d'abord, mes frères et sœurs d'abord, ensuite vient mon mari. Ça c'est un grand péché. Ton mari doit venir avant ton père. Ton mari vient avant ta femme, avant ta mère. Ton mari vient avant tes frères et sœurs. Ton mari vient avant ta famille. Ton mari vient même avant les enfants que tu auras avec ce mari. Parce que si tu mets les enfants avant ton mari, tu as péché. Quand l'église, un pasteur qui a une église s'attache aux membres et néglige Jésus, ça c'est une femme qui a mis les enfants avant le mari. Et tu n'iras nulle part. Tu auras des problèmes dans ton foyer. Vous savez, je ne sais pas, j'ai vu un jour dans une famille, la femme qui prépare la nourriture, elle dit que tout le monde va manger, même les enfants. Et de côté, elle commence à préparer une bonne nourriture, bien arrangée. Et on pose la question à la femme, ça c'est pour qui? Ce sont les enfants qui préparent ça, c'est pour qui? La mère dit que c'est pour votre père. Les enfants disent que nous, on va manger, elle dit jamais. C'est pour mon mari. Je ne fais pas ça pour vous. Vous voyez? Et j'ai regardé et disais que, mais qu'est-ce que cette femme fait comme ça? Elle pose nos enfants, mais plus tard j'ai compris que c'était une femme qui avait de la sagesse. C'était une femme intelligente. Elle mettait son mari avant ses enfants. Vous comprenez? Elle mettait son mari avant ses enfants. Le mari doit toujours venir avant les enfants. Le mari doit toujours venir avant ton père, avant ta mère, avant tes frères et sœurs, avant toute ta famille. Parce que tu es un avec ton mari, tu ne seras jamais un avec ton père, tu ne seras jamais un avec ta mère, ou avec tes frères ou avec ta famille, ou même avec tes enfants. Tu ne seras jamais un. Ton mari, c'est toi-même.